Bienvenue à Ranana, où le studio Kalita continue d'aller à la rencontre des différentes activités. On a déjà parlé business, on a parlé éducation, on a parlé Klita, intégration dans la ville, et maintenant on va parler culture. Alors pour parler culture, bien entendu, on ne pouvait pas le faire sans inviter à ma gauche Patrick Chemla, qui va nous parler du théâtre à Ranana. On pouvait pas bonjour d'ailleurs. Bonjour. On ne pouvait pas non plus ne pas inviter Monique Kwiatkowski, ça va, c'est passé? Pas mal, hein? Bien entendu, qui va nous parler de la chorale Olé Olé, et l'incontournable. Et bien entendu, à ma droite, Jacques Mouyal, qui va nous parler littérature. C'est ça? Je ne suis pas trompé. Alors, on va commencer honneur aux dames tout à fait à ma gauche, là-bas. Alors, maintenant, je passe au prénom simplement, d'accord? Comme ça, on y va. Monique, qu'est-ce que c'est la chorale Olé Olé? Qu'est-ce que vous faites à Ranana? Ça a été pour nous un grand moment de bonheur. La chorale Olé Olé, c'est une chorale qui comporte une quinzaine d'olymes fraîchement débarqués. Tous de France? Ou il y a Non, des olymes non. mélangés? Ce sont des olymes en grande majorité francophones, mais on a aussi des Brésiliens, des personnes qui viennent d'Amérique latine, espagnols, des Américains, des Sud-Africains, des Turcs. Et j'espère que j'en oublie pas, une Australienne. Enfin bon, c'est très mélangé, ce qui donne un grand bonheur. Et c'est une chorale qui est destinée à nous intégrer dans la culture israélienne par la musique. Alors, Donc, qu'est-ce que vous chantez, par exemple, comme grand tube israélien? eh ben, on chante les grands tubes de l'Eurovision, ceux qui ont remporté des prix. Ah oui. On chante tous les chants qui vont avec les fêtes et qu'on n'a pas forcément appris. On a chanté tous les chants de l'histoire d'Israël, puisque la mairie de Ranana nous a invités à chanter pour le Yom Ha'atzmaut. Donc on a un répertoire assez varié, mais qui est uniquement en hébreu. Ce qui veut dire que pour des olymes fraîchement débarqués et qui ne parlent pas l'hébreu, ce qui était pas notre évident. cas, c'est pas évident, mais alors quel bonheur que de s'exprimer et de chanter dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Et voilà. Donc on chante tous ensemble et on a réussi à créer du lien. C'est-à-dire que c'est à la fois un endroit où on chante et avec des gens qui sont magnifiques et qui ont des voix exceptionnelles. On a un Chazan avec nous qui vient d'Afrique du Sud qui est absolument magique. Mais on n'est pas tous Chazan, donc on en a un. J'avais déduit. Voilà. Mais surtout, ça nous a permis de créer des liens d'amitié entre nous. Et après les chansons, on va tous au café, on boit un petit peu et on discute. On s'embrasse, on se reçoit, on va au café, Oh là, on s'est fait des amis. Enfin bref, on vit une vie de Ranana. Et dire une vie de Ranana, c'est dire une vie amicale, ouverte, où les institutions nous permettent de nous exprimer, tout simplement. Monique, vous êtes arrivée en Israël depuis combien de temps? Un an, en juillet 2017. C'est pas vite ici, hein, l'intégration à Ranana. On pose 2017. des valises, on court à la chorale, Ouais. on va s'inscrire Exactement. Alors, au club de théâtre. c'est pas aussi simple. Moi, j'ai la chance d'avoir une sœur qui habite Ranana et qui connaissait la chorale et qui nous a dit allez-y, c'est un super moyen de s'intégrer. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On lui a fait confiance, on s'est dit allez, on y va. Mais elle connaissait aussi votre don, elle n'aurait pas proposé. Si elle savait pas que vous Non, elle chantez connaissait pas très mon bien. don parce que sinon, elle me l'aurait pas proposé. Quelle modestie. On va passer à Patrick Chemla. Alors là aussi, c'est une histoire récente. Peu de temps en Israël, peu de temps à Ranana et déjà dans le club de théâtre. Alia depuis un an, une semaine. Voilà. On compte en- C'est quand même un peu plus. Et en fait, l'idée de faire du théâtre en hébreu, c'est que en France, il y a longtemps, j'avais fait plusieurs années de théâtre et j'avais adoré et j'adorais faire du théâtre. Et c'était pour moi une manière de revivre après le boulot. Et en fait, dès que je suis arrivé ici, j'avais une chose en tête, c'est de me dire est-ce qu'il y a des cours de théâtre en hébreu pour Olim? Et en fait, en cherchant un petit peu, j'ai rencontré. Il y a deux personnes clés dans cette histoire. Il y a Nathalie Ona, Ola Hadasha depuis 3-4 ans, qui a fait ça en fait. Écrit des articles. Voilà, qui a fait ça, qui a fait du théâtre en hébreu. Et dès que je lui ai parlé de ça, elle m'a dit écoute, je t'en reparle rapidement.
vers le mois de janvier-février, c'est-à-dire si on compte moins de 6 mois après l'ALIA, elle a monté un groupe WhatsApp avec ceux qui sont intéressés par faire du théâtre en hébreu à Ranana, dites-le moi. Et en fait, il y a eu, je crois que Monique était dans la liste mais elle ne pouvait pas tout faire. Il y a eu ma femme Béatrice, il y avait moi, et en fait il y a eu tout un groupe qui s'est formé avec une prof, c'est elle la deuxième personnage clé, Noah, qui vient de Tel Aviv, qui est pure israélienne, qui ne parle pas français. Alors il y avait une majorité de Français quand même dans ce cours de théâtre en hébreu, qui ne parle pas français, qui parle anglais, mais la règle c'était on ne parle que en hébreu dans le cours de théâtre en hébreu. Et qui a monté ce groupe. Au début, c'était pas évident parce qu'elle disait ouais, mais je suis pas sûr qu'à Ranana, moi ça marche très bien à Tel Aviv avec les anglo-saxons, je suis pas sûr qu'à Ranana ça va le faire. Elle avait l'image comme ça de Ranana, c'est une ville de pères de famille rangés qui vont pas sortir, si c'était de 8h30 à 10h30 le soir, ça va pas le faire. Et en fait, non seulement ça l'a fait, mais elle nous a dit en juillet dernier, c'est le groupe le plus extraordinaire qu'elle a eu depuis 3-4 ans, anglo-saxon compris. Ah ouais. Donc on est super contents. Et là aussi, il y a des relations après les cours, on se voit. Et là, alors, ça a mis un petit peu de temps, mais oui, il y a eu des relations après les cours. On a fait pareil, on s'est créé un petit groupe d'amis qu'on ne connaissait pas, même si on en connaissait d'autres. On a fait certains cours chez l'habitant. Et maintenant, c'est plus que de relations après cours, c'est qu'on est une sorte de groupe. Vous savez, quand on joue au théâtre Novin, quand on fait des improvisations en hébreu, alors qu'on ne parle pas forcément si bien que ça en hébreu, on est obligé de se lâcher, quoi. On est obligé de se lâcher quelque part, on se raconte des trucs qu'on n'aurait jamais raconté si ce n'était pas obligé, quoi. Et c'est ça l'idée de ces cours de théâtre, c'est autant de faire des improvisations en hébreu, sur des thèmes donnés ou pas, que de faire des monologues. Alors moi, mon monologue, c'était le misanthrope de Molière, mais en hébreu. Ah ouais, déjà en français, c'était pas joué. Et des dialogues. Et en fait, en fin de session, on a fait en juillet une petite, complètement privée, mais une petite représentation où on a invité ceux qui voulaient venir parmi nos copains. Ma prof d'Ulpan est venue, et pareil, elle est tombée sur le charme, elle a dit c'est extraordinaire, c'est génial. Il faut absolument que ça se diffuse. Et évidemment, Noah, elle veut recommencer et continuer, quoi. Alors on va passer, c'est super, moi pour l'instant ça me plaît beaucoup, on va passer à Jacques Moël qui a attendu sagement que vous finissiez de chanter et de jouer. Moi je parle. Jacques Moël, le Bernard Pivot de cette émission. Alors le club littéraire, pourquoi ? Eh bien, comment dire, c'est la sœur de Monique qui s'appelle Françoise Horowitz. Nous nous sommes rencontrés parce que ma femme était dans le même Ulpan que Françoise. Et puis on s'est rencontrés un jour à déjeuner, je crois. Et Françoise a dit « Tiens, mais tu connais la littérature, toi, pourquoi tu ne donnes pas des cours ?» Je dis « Ok, comment ça se fait, donne un cours ?» Elle dit « Bien, on se réunit chez moi. Et puis tu nous dis quel livre lire et tu nous parles du livre. » Alors c'est comme ça, c'était enchaîné. On a commencé par La Princesse de Clèves et puis on est arrivé jusqu'à Sartre et Patrick Modiano. On a tout fait le tour. Alors maintenant, on est passé à la littérature américaine. La raison, c'est que j'ai vécu en Amérique pendant 50 ans. Alors, je connais aussi la littérature française que la littérature américaine. Et c'est là où on en est maintenant. Alors, c'est intéressant parce que avant, j'étais payé pour parler. Maintenant, je le fais gratuitement. Vous parlez plus depuis ou moins ? Non, d'abord, l'atmosphère est différente. Ce sont des adultes. J'enseignais à l'université en Amérique. Généralement, ce sont des adolescents de 18 à 22 ans. Ils ont une approche différente sur la vie et sur le monde. Alors, les questions qu'ils posaient étaient intéressantes et naïves. Là, j'ai des gens plus élevés, qui pensent mieux, qui posent des questions plus profondes. Et c'est satisfaisant pour moi de répondre à ces questions. Alors Jacques, maintenant que vous avez discuté de Sartre avec les Français, est-ce que l'enfer c'est vraiment les autres ou non ? Non, Sartre est plus compliqué que ça. Non, c'est pas réellement seulement l'enfer, c'est les autres. C'est qu'on se défait mutuellement avec Sartre. C'est-à-dire qu'on jette le regard sur l'autre et l'autre le regard sur nous. Ce qui fait qu'il y a un combat perpétuel entre nous et l'autre. Qui c'est qui va dominer l'autre en fait ? Okay. Sartre, son idée, c'est que la vie est très difficile.
C'est pas seulement l'enfer, c'est la vie est difficile, le contact avec les autres est difficile, et c'est le combat perpétuel qui est fatigant. C'est pour ça que c'est bien l'enfer. À Ra'anana, on a l'impression inverse. On a l'impression que vous vous amusez bien tous ensemble. Ça a l'air de bien passer. Réponse oui, on s'amuse. On s'amuse. Allez, faites-nous un peu la promotion de la ville pour les francophones qui veulent s'installer volontiers. ici. Je crois que Ra'anana est une des villes en Israël. J'en connais peu, mais celle-là, en termes d'intégration, donne toutes les possibilités aux Olim de vivre une expérience assez unique et de rentrer dans la culture israélienne et d'y croiser des gens qui ont à cœur que ces Olim qui arrivent puissent vivre une expérience israélienne riche et satisfaisante et qu'ils soient heureux ici. Et je voudrais juste rajouter un mot sur la chorale. Cette expérience-là, elle n'aurait pas été possible sans 2 personnes qui se sont battues pour cette chorale. La première, c'est notre prof de chorale qui s'appelle Edia, qui est une femme absolument exceptionnelle, qui est tellement investie dans ce qu'on fait que c'est juste magique. On vit pour elle, honnêtement. Et la deuxième, qui représente en fait la mairie de Ra'anana, qui nous a donné beaucoup de chance et beaucoup d'opportunités, c'est Nechama. Et sans ces 2 personnes, les choses ne sont pas possibles. Mais je crois que plus globalement, à Ra'anana, l'ensemble des institutions ont à cœur que les gens qui arrivent, que les Olim qui arrivent, soient heureux en Israël et aient envie d'y rester. Super, jusqu'à là c'est très convaincant. Patrick, pourquoi cette décision de faire du théâtre en hébreu et pas la facilité d'ailleurs faire en français? À la base, c'est tout simplement parce que, avec Béatrice, mon épouse, notre stratégie, notre pari, c'est de dire la meilleure façon de s'intégrer, c'est de parler hébreu. Et moi, j'avais à cœur, pour moi, parler hébreu, c'est pas... L'ulpan, on va dire, c'est de la théorie. La pratique, c'est d'être capable de sortir des phrases spontanément, sans être obligé de se dire, alors attends, c'est du passé, c'est au 3e personne du singulier, non, donc Rachavti. J'avais besoin de parler de manière spontanée. Et le théâtre, et notamment l'improvisation théâtrale, c'est ça que nous a appris notre prof. Il nous a dit, vous êtes en impro, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Alors si ça ne vient pas avec la bouche, ça vient avec les gestes, mais en tout cas vous exprimez. L'expression au théâtre, c'est pas uniquement de parler, c'est aussi les yeux, c'est aussi les bras, je peux le faire, hein. C'est aussi la parole, elle vient avec ça. On peut faire sans parole aussi. La communication, il y a plein de vecteurs de communication qui ne sont pas obligatoires. Voilà, et quelque part, si il nous manque un mot, c'est pas très grave, parce que derrière, le fait d'être dans un contexte, dans une scène, dans une situation donnée, fait que ça sort naturellement. Et c'est vrai, ce que nous disait notre prof, c'est que quand on est dans une situation et qu'on lâche ses freins un petit peu, et qu'on s'oblige à parler, les mots ils sortent et on ne sait même pas pourquoi. C'est-à-dire avant de la scène, on se dit jamais j'y arriverai, puis après, on se dit waouh, ça a rendu un truc fou. Impressionnant. Le mot de la fin, on va le laisser parce qu'on est un peu à la recherche du temps perdu, sans faire de mauvais jeux de mots. Ah, c'est mon livre préféré. Très beau livre, effectivement. On va le laisser à Jacques. Est-ce qu'on peut faire ça à Lia et ne pas perdre son latin et garder quand même un niveau de français correct grâce aux lectures, grâce aux échanges? C'est possible? On va finir par non, c'est facile. Non, c'est facile de se retremper la langue. C'est très facile avec les amis qu'on a. Quand j'habitais en Amérique, je parlais uniquement l'anglais. Ma femme est hongroise, elle ne connaissait pas le français. Mais aux États-Unis, enfin en Israël, je me suis retrempé dans la langue. C'est facile. Même pas 5 minutes et j'étais confortable. Mais l'idée, c'est simplement de rencontrer des gens qui ont qui pensent de la même façon, qui ont des intérêts similaires. Et puis on parle. C'est le principal. Je cuisine et je fais de la pâtisserie, ça les attire aussi bien. Exceptionnelle la pâtisserie. Ouais, on s'invite très bientôt. On vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui, Patrick, Monique et Jacques. Merci, bonne continuation dans ce que vous faites. Et à très bientôt sur Studio Qualita. Merci encore une fois au Café Papa. Moi, je suis très impressionné par l'accueil aujourd'hui et par le timing. À bientôt.